Bah salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oula, là vous l'entendez à ma voix, je suis malade. J'aurai pas la même voix dans le reste de la vidéo puisque je tourne les vidéos une semaine en décalé maintenant pour me laisser le temps du montage, de vous faire ça comme il faut. Bref, cette semaine au programme du parage. Là vous voyez sur les images, je monte au bâtiment tranquillou le matin. On se retrouvera ensuite en salle de traite, vous verrez du petit changement. Bref, une petite vidéo qui s'annonce, on a repris le rythme, allez c'est parti, bonne vidéo. Bon allez, ce matin on se retrouve en salle de traite, changer un petit peu. Donc on est en train d'identifier nos vaches pour les échos. Vous voyez, un petit coup de bombe de peinture plus haut. Ça permet de les repérer au cornadi, après on connaît les noms. Et on a un cahier avec toute une liste, savoir si c'est une éco-gestation ou repro. Donc là il y a 14 gestations, 6 repro pour ce matin. Bon et sinon, vous avez été nombreux à poser la question de pourquoi les griffes de Laval sont revenues. Bon, la question elle est très vite répondue. On avait eu des gros soucis avec les griffes ADF, donc c'est pas pour critiquer la marque. Il y en a des milliers qui fonctionnent dans le monde, je sais pas pourquoi ça marchait pas chez nous. Les vaches ne finissaient pas de se traire correctement, ce qui provoquait des mammites et beaucoup de mammites. Et dès qu'on est repassé avec nos griffes de Laval, heureusement on les avait gardées. Le problème a été directement résolu, donc un petit peu inexplicable, un petit peu regrettant comme investissement, mais bon, c'est comme ça. Déjà, on a résolu le problème, on a rebaissé notre taux cellulaire entre les 80 et 100 000, donc ce qui est relativement correct, et on a diminué de nos mammites on était monté jusqu'à combien par mois en mammites? 260. Non mais en mammites. Ah, les mammites par mois? Bah, il y en avait 3 ou 4 par semaine alors. Ouais. Donc on est passé de 3-4 mammites par semaine à 2 par mois. Ouais. À peu près. Et je sais pas si vous avez vu, on a changé aussi notre système de trempage en fin de traite. On est passé sur de la pulvérisation. Donc pulvérisation pour le moment avec un petit pulvé manuel. Ben, on a trouvé des avantages aussi. Moins de coups de pied. Parce que c'était souvent aussi que ça arrivait, ça les coups de pied au moment de tremper les vaches. Moins de gestes répétitifs. On est avec notre petit pulvé. Qu'est-ce que tu en penses toi de la pulvée? Bah, déjà il fallait trouver le produit qui allait bien. On en a essayé combien? 4 ouais. On voulait un produit qui accroche quand même. Et qui désinfecte. Et qui désinfecte. Donc là on est parti sur un produit à base d'iode. D'iode, ouais. Et bon, le pulvé c'était déjà pour voir si les vaches étaient adaptées. Après le pulvé allemand c'est pas adapté par rapport à... Ouais, sur le nombre de vaches. En quantité on en met beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça vous verrez, d'ici 15 jours normalement ça devrait être installé. Les petites spirales, ça pompera directement dans le bidon et voilà, ça fera de la manutention en moins, ça mettra moins de produits, bref, ça sera plus adapté. Allez, on continue notre traite. Ce jour-là, c'est Loïc pendant la traite qui a intervenu sur le télescopique. Donc Loïc des établissements Chapuis qui est mécano, qui est venu sur le télescopique pour une petite intervention sur le recentrage des roues arrière. Il y avait un petit souci et comme vous pouvez le voir, les pneus sont bien lisses. Alors à votre avis, changement du télescope, changement des pneus, à vous de débattre dans les commentaires. Je regarderai tout ce que vous me dites.
Je pense que la risette, j'ai pas mis le bon numéro. Ah. Si je tape 79 29. Ouais, c'est ça. Je comprenais pas pourquoi. Et alors? Elle, en fait... Le réceptal, tout comme ça? Ouais, mais j'ai bien peur. Ouais, jamais vous faites du propylène ou quelque chose par la gueule, non? Si, ouais. On peut en Faudrait lui en faire ouais. un peu, ouais. Faudrait lui en faire pendant quelques temps. Et puis après, tu pourrais des fois essayer de lui faire du réceptal, quoi, ou qu'on le regarde de dos. Vitamine, comme ça un peu. Ouais, et c'est plus, je pense, ouais. Et puis elle a un pied droit là qui lui fait mal quand même. Bon, ça donne quoi? Ça va pas mal, hein. On n'a pas trouvé de vide. Il y en a deux, non? Et la recette? Elle est pleine aussi. Ah, Trop, hein. Enfin, vérifier le numéro. de la recette? Ouais. Non, mais c'est sûr, c'était elle quand on a mis le point. Bon, du coup, là, on est en train de faire nos échos. Comme vous l'aurez compris. C'est tout du bon. Ça fait plaisir quand il n'y a pas de vache vide. Bon, on en parlera avec mon père, mais depuis qu'on a le détecteur de chaleur, quand même, donc le All Flex, t'as nickel, la vache elle se bloque. Là, elle est venue se bloquer. Elle n'est pas attachée, mais. Celle-là, là. Ouais. Ah, je parlais du détecteur de chaleur. C'est quand même un sacré confort depuis qu'on l'a installé. Là, ça fait pas tout à fait un an qu'on l'a. Bon, je vous ferai voir un petit peu sur. Ça devait être, moi j'avais Sarah en formation avec moi, donc ça devait être novembre ou décembre. Ouais, c'était dans ces eaux-là. On a une année d'expérience. Ça nous a changé la vie. Hein. Bah, on passe plus de temps le soir à se cacher derrière les barrières et à surveiller si la vache est en chaleur. Et je vous ferai voir un petit peu de nouveau l'interface sur le téléphone. Et on se sert beaucoup de l'application pour déjà pour voir où en est la vache par rapport à son vélage. Quand on veut chercher une vache, c'est beaucoup plus facile à trouver et rapide que sur notre planning circulaire des fois. Ça nous donne le bon moment exact pour inséminer. Donc si on fait une insémination le matin ou le soir, là-dessus on a vachement gagné sur la fertilité. Des fois il y avait des vaches qu'on inséminait, qu'on voyait par exemple ce matin et qu'on aurait inséminé demain matin, ça aurait été trop tard. Et alors que maintenant avec le détecteur de chaleur, et ben voilà, c'est vraiment un outil d'aide à la décision et ça nous fait inséminer par exemple une vache qui était en chaleur début de journée vers les 3-4 heures du matin, et ben ça nous la donne pour cet après-midi. Et là-dessus, c'est vraiment un confort de travail. Et puis ça fait beaucoup moins de surveillance. L'outil est très fiable. Et voilà, maintenant on travaille tout comme ça. Donc voilà, là on a fini. Maintenant on va descendre sur le site d'Egénis. Donc il y a des échos gestation à faire également sur les jeunes vélés, sur les jeunes génisses je veux dire. Et là aussi, donc ça sera pour les prochaines semaines qui arrivent, on devrait poser aussi les colliers sur les génisses qu'on met à la repro, parce qu'on a le souci qu'on passe dans le bâtiment pour donner à manger et pour racler, faire les logettes, tout ça. Et il est vrai que souvent on détecte, on voit pas les génisses en chaleur. C'est assez problématique parce que ça nous décale nos âges de vélage. Et quand on en voit une, c'est très compliqué. Elles font souvent le bazar à plusieurs. Et là, avec le détecteur de chaleur, ça devrait nous aider. Ça devrait nous aider un petit peu dans la conduite des génisses. Bon voilà. Allez, je vais lâcher tout le monde.
lendemain au programme, c'était des pieds, de la rigolade. Il y avait Erwan qui était de la partie et nos deux pareurs, Patrick et Stéphane, donc qui sont pareurs AXRE Pro. Stéphane, pour information, c'est un grand gaillard qui aime bien tout le temps parler, mais c'est aussi un gars qui bosse énormément. Il a sa cage, et ben, pour faire tout simple, c'est la cage qui tourne le plus en France. Et vous allez voir, on a bien rigolé, surtout au moment où j'ai sorti la caméra, où là, le grand gaillard est devenu tout de suite timide. Allez Stéphane, sois pas rancunier, on rigolera bien la prochaine fois de nouveau. Allez, encore merci à vous deux. Tu as travaillé comme il faut. Putain, il s'applique là. Il vaut pas grand chose pour te faire fermer. Non, on est content de la couleur qu'il va avoir. La caméra est très facile. Heureusement que ça s'est éteint, on va faire. On marquera ton 06. Ouais. Stone recherche fan. Les vaches, il en fait assez les pieds. Vaillante. Vaillante. Comme plein de bonne volonté. Un crocon, on va surtout marquer. C'est quoi tes critères? Eh ben, qu'il fallait qu'il soit un minimum mieux que 23 heures chiantes, quoi. Quel est de bon pied. Quel est de bon pied. Ah, de bon pied, oui. Bon pied, bon pied. Bon allez, vendredi après. Hier vous avez vu le parage. Bon, il y a eu un petit changement de programme. On n'a pas pu faire de bardage mercredi parce que déjà on n'a pas eu le temps. On avait des silos à débâcher. On a juste fixé la dernière barre qui permet de tenir le bardage. Ça fait pas large pour reculer, hein. Non. Vivement que ce soit fini. Et oui, il faudrait ça. Bon, et pour le moment, ça fait office d'hangar. Donc on a l'endaineur à tapis et le cultus, qui d'ailleurs faut qu'on répare. Ouais, pas grosse panne. C'est le boulon qui tient le ressort comprimé qui avait pété. Et puis voilà. Et en début de semaine, mardi, j'avais pas filmé parce que il y avait du vent et c'était pas évident, ça allait vite et tout. On a posé toutes les grandes plaques du pignon pour faire le bardage. Donc voilà, ça a bien avancé comme vous le voyez. Partie façade bientôt terminée. Semaine prochaine, objectif finir le bardage, poser les linteaux qui soutiennent les rails de porte, poser les portes. Bref, il y a un peu de boulot mine de rien. Puisque en plus, quand on démonte et qu'on remonte d'un côté, il y a tout de suite des imprévus. Hier, j'ai également lavé le groupe de fauche. Je vous avais pas fait d'image par contre. Bon, c'est du Karcher, rien de bien intéressant. Et là, on cure l'air paillé. On cure l'air paillé. Ça fait 3 semaines à moi qu'on n'avait pas dû le faire. Donc, faut essayer de s'y tenir quand même. Vous voyez, ça fume pas. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Na 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 na. I got a good feeling. Na 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 na. I got a good feeling. Good feeling. You wanna know is how to hold on to
Et donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Bon, le parage, pour y revenir 2 mots dessus, il est effectué 3 fois par an, donc tous les 4 mois. Étant donné que les vaches ne sortent pas et qu'elles marchent sur des tapis, c'est un petit peu obligé de passer autant souvent. Et tout en gardant le confort pour les vaches. Voilà, donc là on finissait de curer l'air paillé avec Erwan. Il n'y avait pas grand chose de plus à vous filmer cette semaine, hormis le travail d'astreinte que je vous ferai voir dans les prochaines vidéos. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous, parlez dans les commentaires. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!